Bonjour et bienvenue sur cette 5e vidéo consacrée au son du saxophone. Aujourd'hui, nous allons parler du son subtone. Subtone, ça veut dire en dessous du son, en dessous du ton plutôt. Et c'est un procédé qui permet d'avoir les graves avec un son de velours, le vou-vou sound. Pour avoir ce son, il va falloir travailler avec la mâchoire. On a déjà travaillé avec la mâchoire de haut en bas. Maintenant, on va travailler la mâchoire d'avant en arrière. Et donc, je vous montre le son du saxophone dans le grave sans reculer la mâchoire. Et là, je suis très timbré. Il y a des contextes où on a besoin d'un son timbré. Si je veux jouer, par exemple, j'ai besoin d'un son timbré parce que je veux faire un effet de trombone presque. Et si par contre je veux jouer une ballade ou un morceau plus doux, j'aurai besoin d'avoir un son plus... Et ce qui me permet en plus de faire un vibrato plus facile. Alors pour ceci, je vais devoir avancer et reculer la mâchoire. J'ai appris il y a peu de temps que la mâchoire avait en fait non seulement un axe, mais deux axes. Elle est ici, on a deux axes qui permettent, en plus d'ouvrir la bouche vers le haut et vers le bas, de la reculer, d'ouvrir la mâchoire. Donc je me mets de profil pour vous montrer le son. Je vais commencer timbré et ensuite je vais reculer la mâchoire pour avoir le son détimbré subtone, ce qui est un homonyme. Timbré. Donc on perd beaucoup de brillance dans le son, ça devient très mat, et en reculant la mâchoire, j'espère que ça se voit bien. Alors, pour avoir cet effet, on peut déjà s'entraîner, parce que c'est pas évident, on n'a pas l'habitude dans la vie courante de reculer la mâchoire, donc à avancer la mâchoire, et à la reculer. Le menton en avant et le menton fuyant. Le premier exercice donc qu'on va faire pour parvenir à nos fins, c'est de faire une note grave et j'avance et je recule. Ça ne fonctionne pas à tous les coups au début, et il va falloir un peu de persévérance. Donc je pars du ré et je vais descendre vers le grave. Ré bémol. Do. Si. Si bémol. Alors au début, quand on fait ça, le problème c'est que la note va risquer d'être un peu basse. Mais petit à petit, on va pouvoir avoir notre son de velours, notre son subtone, et remonter la note. Je vous montre sur un ré. Et donc on pourra refaire l'exercice de demi-ton en son subtone, ça donnerait ça. Comme au départ, ce mouvement de la mâchoire n'est pas évident, souvent on va essayer de travailler dans la nuance extrêmement pianissimo du bec et en prenant très peu de bec. Vous voyez ici, ma position normale c'est 1,3 cm peut-être, la position des dents. Et là je vais mettre les dents carrément juste avant la pastille pour qu'il y ait le moins possible de prise de bec, et ce qui va me permettre d'étaler complètement la lèvre sur le bec. Et je vais chercher la nuance piano, la frontière entre le son et pas de son.
un Do. Alors, si en faisant ça, vous avez beaucoup d'harmoniques aiguës, c'est-à-dire l'octave ou la quinte, du style. C'est qu'il y a encore trop de pression sur la lèvre et qu'il faut compenser avec le diaphragme, on n'en a pas beaucoup parlé encore, pour soutenir le son, c'est-à-dire vraiment étaler le diaphragme et faire en sorte, parce qu'il y aura des moments où vous obtiendrez ce son-là, mais il sera fugace. Il faut essayer d'attraper ces moments-là et de faire durer ce son subtone le plus longtemps possible. Donc, peu de pression sur la lèvre en reculant la mâchoire s'étale, et un soutien de la colonne d'air important pour que le son ne s'en aille pas. Je recommence. Pas essayer de jouer fort au début. L'un des problèmes du subtone, c'est qu'on a peu de puissance au départ. C'est pas grave, la puissance et la justesse vont venir au fur et à mesure. Un défaut à éviter, c'est qu'au lieu que la mâchoire avance et recule, ça soit la tête qui bouge comme ça. Ah oui. Ce genre de choses. Ça fonctionne pas. Ensuite, pour avoir le subtone, on peut avoir le subtone en gros du si bémol grave jusqu'au sol médium. Donc du au-dessus du sol, la justesse devient vraiment très problématique. On est trop bas et donc on n'a plus vraiment un son subtone. Et une des difficultés ensuite, une fois que vous aurez votre son subtone, c'est d'arriver à passer d'un son timbré dans le médium et dans l'aigu à un son subtone dans le grave. Donc il va falloir faire des exercices. Je vais faire un arpège de Do. Là je vais timbrer. Et là, à partir du sol, je vais commencer à détimbrer. Si bémol. Timbrer d'abord. Maintenant, je détimbre à partir du Fa. Voilà. Je disais en début de vidéo, si je vais faire une balade, ça me semble évident que le grave va être subtone. Par contre, si je veux faire un effet, j'ai fait un arrangement récemment sur Sunny Side of the Street, avec un passage comme ça. Là, je vais avoir intérêt à ne pas être trop subtone sur mon ré grave pour qu'il y ait de l'impact. Donc, on a les deux outils, on a une palette complète de sons, et il va falloir jouer avec. Deux des grands intérêts du subtone dans le grave, c'est que ça peut faciliter l'attaque de façon incroyable. Si je fais un Do grave et que je veux attaquer timbré, ça chatouille la langue, et je suis un peu limité dans la vitesse. Par contre, subtone, je ne sais pas par quel miracle, l'attaque devient très facile. Si bémol. Je peux carrément faire une attaque comme ça et le son continue de sortir. Et autre avantage du subtone, c'est le vibrato. En effet, dans le grave, le vibrato n'est pas facile. On a tendance en plus à repartir sur la quinte. Alors qu'en subtone, le vibrato devient beaucoup plus facile.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au son subtone. Merci de m'avoir regardé, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.